Hello, mon nom c'est Jeannette Gauthier de 4D+, et aujourd'hui, on m'a demandé comment je faisais mes enveloppes. Durant ma classe hier, on avait fait cette belle carte-là. C'était une carte Slimline et j'avais fait les enveloppes pour aller avec la carte. Et on m'a demandé, Jeannette, comment tu as fait ça? Et j'ai promis de leur montrer. Donc, c'est pas bien compliqué. La carte est 8,5 par 3,5 et je sais à l'avance que je veux le bas de l'enveloppe, je veux que ce soit un demi-pouce. OK? Ça, c'est pas compliqué. Et je veux laisser un espace. Tu peux prendre une règle ou que c'est quelque chose que tu veux. OK, je vais faire ma ligne. Je vais faire ma ligne d'un demi-pouce. Je vais mettre un lien pour le papier que je l'utilise. C'est pas le papier de Stampin' Up parce que je trouve que c'est trop beau. On va mettre un peu de lumière. Bon, ça va être plus clair. Le papier Stampin' Up, je trouve trop beau. Puis le papier imprimante, je trouve trop mince. Donc, mon demi-pouce est là. Et donc, j'aligne ma carte avec le demi-pouce. Ici. Je laisse un petit espace. OK? Pas beaucoup, mais juste un petit espace pour être capable de fermer mieux. Et ici, je vais prendre quelque chose. Là, j'ai un morceau de carton ici. Tu peux prendre une règle ou que ce soit, que vous voulez. On va tasser un peu. Et tu vois tout. Demi-pouce. OK. Pour ma carte, le 4 est 8,5. Donc, je vais le faire 9,5 ici. OK. 9,5 ici, ça devrait être en masse. Ça va être ma couverte. Donc, ça ici, si je prends une règle, c'est à peu près 1,5. Si je veux juste une pouce, là, je peux enlever, couper une demi-pouce ici. OK? Puis ça, c'est avec n'importe quelle carte. Tu mesures où ce que tu veux plier. Après ça, tu mesures la balance et t'enlèves. Si je veux un pouce. Mais là, je suis correct avec 1,5 pouce. Là, je laisse ça de même. J'ai pas, avec mon enveloppe, là, j'ai pas fait rien de différent. De ce côté-ci, là, j'ai fait mes lignes avec... j'ai-tu fait ma ligne? J'ai pas fait ma ligne au complet ici. OK. Donc, là, de l'autre sens, ma carte est là. Il y a beaucoup de place. Je le mets un petit peu, pas tout à fait au milieu parce que je veux pas que ça ferme égal. OK? Donc, je fais... Puis là, tu vois, il y a un petit peu de plus d'espace. Tu sais, je vais zoom out. OK. On ne voit pas encore le fond. En fait, le fond ici. Bon. Tu ne vois pas la fin de ma carte. Si je tourne de même, tu vois que j'ai un espace comme ça et j'ai un espace comme ça. J'aime ça faire espace de même parce que des fois, nos cartes, ils ont l'épaisseur. Fait que c'est plus facile à fermer. OK. Donc, de ce côté-là, si je le fais à 2, OK, je vais le coter celui-là, à 2. Donc, je vais laisser un petit espace là pour mesurer l'autre sens. Et on va mettre ça à 5 3/4. OK, donc, si on révise tout ça, côté de 11, on a un demi et 9,5. Côté de 8,5, on a un à 2 pouces et un autre à 5 3/4. OK, on va voir si ça fonctionne bien.
ciseaux. Ceux qui sont habitués à faire les enveloppes, vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça. Je peux serrer ça. Tu peux le faire avec ta tranche ou avec des ciseaux. Moi, je vais le faire avec les ciseaux. Et moi, je le coupe, je l'enlève complètement, le rainure. OK. Et ici, je vais faire un petit billet là. Et c'est pas obligé d'être parfait. Et on enlève au complet. Et je fais ça avec cela en bas aussi. C'est sûr qu'avec la tranche, ça va être plus droite. Et on enlève au complet. OK. Ici, je vais faire un petit angle ici pour que ça ferme. Pour que ça ferme bien. Et la même chose l'autre bord. Et en bas aussi, un angle. Et un angle. Pas obligé de mesurer l'angle, c'est juste pour... c'est moins épais. Maintenant, on va plier. Puis, celles qui me connaissent, vous savez que j'ai plié la vallée. Ça, c'est la montagne avec les petits plis vers le... Mais moi, au lieu de plier comme ça, je plie la vallée. Côté de la vallée, côté de la vallée, côté de la vallée. Et ici aussi, et ici aussi. Si vous avez un poinçon pour arrondir les coins, tu peux le faire. Sinon, c'est pas grave. Donc, c'est comme ça que je plie ma carte. Mais, avant de coller ma carte, je mets, peu importe la carte, je vais déposer ma carte à l'intérieur avant. Donc, toutes les cartes que j'ai faites dans mon cours hier, je vais installer ma carte avant de refermer. Ça, c'est m'assure que ma carte à l'intérieur ne sera pas trop serrée. OK? Fait que, si je ne fais pas, je vais prendre mon os. Prendre mon os. Et je vais bien fermer, serrer, serrer. Il y a des grosses possibilités que quand je vais aller mettre ma carte, elle ne rentrera pas. En mettant la carte à l'intérieur, je peux le faire et il n'y aura pas de problème. OK? Donc, on va mettre la colle. Puis, je suggère fortement de prendre le papier double face quand vous faites vos enveloppes. Et on ne les tire pas, on laisse tomber pour rafraîchir les papiers. Et on n'est pas obligé d'utiliser les ciseaux, mais je veux que ça y aille à fin comme il faut. Et je renforce toujours pour assurer que le colle se transfère sur le papier. Ça, c'est un choix à Jeannette. C'est peut-être pas le choix de tout le monde, mais c'est un choix à Jeannette. Et ici aussi, on ne tire pas, on fait juste tomber. Et on burnish, qui appelle ça en anglais. Et j'en mets un autre ici. Ça, c'est pour fermer la carte. Fermer l'enveloppe sur la carte.
Donc, maintenant, notre carte est dedans. On peut fermer, être sûr que tout ferme comme il faut. Tout est beau. On va enlever notre pellicule. La première qu'on va l'enlever, c'est celle-là du bord, du côté. Et on va fermer. Puis, tu sais, je ne le ferme pas fort. Là. Je ferme juste comme ça. Je pourrais presser, là, puis là, pour moi, c'est trop serré. Donc, je le fais juste comme ça. Toucher la carte. Et j'emmène l'autre bord. OK? Et légèrement. La prochaine, on va le faire fermer le bas. On les vérifie tantôt, tout fermé bien comme il faut. On ferme le bas. Le haut, on laisse ce tape-là, parce que quand on fait nos enveloppes, on ne sait pas qu'est-ce qui va dedans. Si tu es prête à fermer ta carte, tu peux le fermer. Mais si c'est juste pour faire les enveloppes, comme moi, je ne l'ai pas fermé, je l'ai laissé le ruban là, pour que quand ils sont prêts à maler leur carte, ils vont pouvoir insérer la carte. Une autre suggestion que je vous donne quand vous malez vos cartes, j'en ai pas un coupé pour le moment, mais c'est de couper un carton. Ça, c'est 3,5. Fait que couper un carton un petit peu plus petit que 3,5 par 8,5 pour mettre sur le dessus de votre carte. J'en ai. Non, ça, c'est trop grand. Un instant, j'en ai dessus. Je pense que j'en ai pas de fait. Ah, je vais en couper un présentement. Couper un morceau de carton de 3,5. Fait que je vais dire un petit peu plus petit. Ça, même si c'est pas 8,5, ça va être assez pour vous le montrer. Et c'est exact. Et je vais mettre ça par-dessus ma carte. Normalement, mes informations là-dessus, si j'ai mes informations, vous pouvez laisser ça vide si vous voulez, ou bien mettez une petite note que ceci, c'est protéger votre carte, quelque chose de même, et tu vas voir que ça va être facile à rentrer dans votre enveloppe. Et c'est prêt à m'aller. Donc, je vais mettre le lien où ce que je jette le papier pour faire mes enveloppes. C'est une belle épaisseur, c'est pas trop épais, c'est pas trop mince et c'est moins cher que vous pouvez l'utiliser pour les enveloppes. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite astuce, comment faire les enveloppes et c'est le même principe pour toutes les grandeurs d'enveloppes. Si votre enveloppe est si votre carte est plus petite, ben vous mesurez la fin de votre carte, 1 pouce plus large, coupé, et ça, c'est la grandeur de votre enveloppe. OK? C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter.